Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école desucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, on a quelqu'un de spécial. On a une invitée. Ça va être une entrevue. Mélanie n'est pas là. Il y a juste moi puis Julie. Donc, Julie de Douceur et Gourmandise, n'est-ce pas? OK, parfait. Juste pour être certaine, donc, je me disais, Colin, tout d'un coup que j'oublie. Fait quoi? Ben, écoute, bienvenue sur le podcast. Ben merci. Avant même de commencer dans le vif du sujet, de commencer à te poser des questions, j'aimerais savoir, qui es-tu? C'est quoi ton parcours un peu? C'est quoi ta business? Ouais, c'est vraiment ça. Ton parcours sucré, finalement. Bon, parfait. Moi, c'est Julie Desilets. Je suis pas souvent un Q total. J'ai 41 ans. Je suis mère de 6 enfants. Entrepreneur depuis maintenant vraiment longtemps. Fait que je vais dire depuis que j'avais 27 ans environ quand je suis tombée dans l'entrepreneuriat. De base, par rapport aux sucreries, jeune enfant, ado, à 15 ans, j'étais toute seule en appartement déjà. Fait que j'avais déjà commencé à cuisiner. OK, j'avais pas le choix. Et j'aimais déjà beaucoup ça. J'étais mauvaise à la base, mais j'ai appris rapidement que j'avais des forces là-dedans. Fait que cuisiner de tout, les desserts aussi en tant que tel. Par contre, quand je tombais enceinte d'accoucher de mon deuxième et mon troisième enfant, j'ai décidé j'avais envie de leur fêter, faire des fêtes et tout. Comme bonne cake designer qu'on est. Je vais essayer de le faire moi-même. Dans ce temps-là, j'étais pas encore entrepreneur, ça coûtait très cher. Je vais aller sur le tas. Fait que je suis vraiment tombée en amour avec les desserts. Énormément. Comme tout le monde, j'ai commencé à la base, fait que j'ai fait des desserts pour mes enfants. J'ai eu 2, 3, 4, 5, j'ai eu plusieurs enfants. Fait que je suis rentrée rapidement dans mon argent. Clairement. Il y avait déjà ça. Fait que moi, j'ai appris vraiment avec ça. Puis, tant qu'à y être, j'ai toujours eu la petite fibre entrepreneuriale en dedans de moi. Fait que tant qu'à aimer ça, j'avais quand même un certain talent. Je me recule, je pensais que j'étais très bonne dans ce temps-là. On s'est amélioré avec le temps. Mais j'ai commencé à en faire pour les clients. Je suis allée chercher ce qu'il me fallait. C'est vraiment parce qu'il y a des trucs à faire. On va en parler tantôt par rapport à ça. Mais en faisant pour les clients, vraiment, rapidement, j'ai pris beaucoup plus d'expérience. Ce qui est arrivé, c'est que on a, avec mon mari, vu que j'aime beaucoup cuisiner, on a parti un traiteur pâtisserie. Mm-hmm. Vraiment, en plus de la pâtisserie, je me disais, pour moi, je suis toute seule là-dedans, c'était pas assez, entre guillemets, pour avoir un revenu pour moi. C'est juste dans ma cuisine. Fait que j'ai dit, bon, on va partir, on s'est loué un local. Mais non, de base, on n'a pas loué un local, j'ai construit mon local à la maison. OK. Parce qu'on avait une grande maison, on s'est fait une deuxième cuisine qui était au rez-de-jardin. Fait que j'avais ma cuisine à moi professionnelle, vraiment, puis tout le sous-sol s'est transformé pas mal en atelier, finalement. Parfait. C'est un atelier, c'était parfait. Mon mari s'est même arrêté de travailler, puis a travaillé avec moi dans le traiteur. OK. On faisait des plats cuisinés, des desserts aux clients, les fêtes et tout. C'était vraiment super. Puis on a finalement loué un local. Plus grand. OK. Plus grand. Vous aviez besoin de plus d'espace ou est-ce que c'est parce que vous vouliez vous séparer de la maison? Les deux, mais ça restait qu'en tant que COVID, j'étais contente d'avoir mon atelier à la maison aussi parce que ça s'est compliqué. Ben oui. OK? Ouais. Fait que là, ça a été tout un parcours un peu chaotique, mais qui a amené un résultat vraiment agréable. Dans le fond, on a besoin d'un local, la demande est encore plus là. Okay. Autant dans les plats cuisinés que dans les desserts, les gens en voulaient vraiment toujours plus. Quand on a eu besoin d'espace, est venu les employés et tout et tout. OK, mais là, je faisais vraiment tout. Des plats, des gâteaux, mariage, c'est vraiment quand même assez intense jusqu'à temps que madame, monsieur, je sais pas comment il s'appelle, COVID est arrivé. Ouais. Parce que tout a chamboulé vraiment. D'accord. Ça fait maintenant 12-13 ans que je fais des desserts, là. C'est ça. Mais tu sais, dans le fond, quand que tu disais que tu faisais traiteur et dessert, comment tu trouvais ça de devoir gérer littéralement un menu entier? Je veux dire, tu sais, quand on est dans les desserts, on est dans les desserts, right? C'est comme si un monde à part. Comment tu faisais pour gérer? Parce que, écoute, moi, je peux même pas m'imaginer, en fait, pouvoir comme littéralement manager, gérer un menu entier, finalement. Sérieusement, on avait 5 repas qui changeaient à chaque semaine. OK. Puis c'est de la structure.
Fait qu'à chaque début ou fin de mois, là, je faisais mon menu en entier. OK. Les clients, ils allaient être au courant de ce qu'ils allaient avoir dans le mois. Il y avait jusqu'à une semaine avant la livraison à choisir pour la semaine suivante. OK. C'était vraiment c'était demandant, mais c'était de la Ouais. constance. Ça finissait par être une habitude, hein. C'est la même Mhm. routine que les enfants. Tu sais, matin, lunch, tu sais, c'était la même chose. Par contre, juste en plus gros. Ouais, clairement. Mais ouais, Ah, OK. Fait que dans le fond, c'est vraiment une question de gestion. C'est une question, dans le fond, du moment où tu as établi une façon de procéder, ben, ouais, tu continues à chaque semaine. C'est du copier-coller, c'est juste que tu changes les ingrédients, dans le fond. c'est à peu près ça. OK. Effectivement. Qui est venu jouer à un moment donné parce que oui, je me suis ennuyée. Ça vient OK. redondant. Ouais. Je peux comprendre tout à fait ce que tu veux dire. Il y a des Effectivement. gens qui aiment ça, mais moi, à un moment donné, tu sais, les plats finissent par revenir, là. Tu sais, les Mhm. gâteaux, c'est le fun parce à moins que vraiment peut-être, tu sais, on a chacun des gâteaux où ce qu'on est plus forte, OK? Où ce qu'on est Oui, meilleur, qu'on fait plus souvent, que les clients voient qu'ils veulent régulièrement. Mais quand même, les gâteaux, ce qui est plaisant, c'est que c'est toujours nouveau. Parce que absolument. même nous, on fera jamais le même gâteau pareil. Ça ne Exact. se C'est jamais peut un pas. gâteau deux fois. C'est vrai. C'est pas du copier-coller, en fait. Tu sais. Même si on voudrait, il va toujours avoir une petite touch qui va être différente. C'est vrai, absolument. Oui, tu as Mm. raison. La raison pourquoi je t'ai invité sur le podcast, c'était surtout parce que, bon, oui, tu as une entreprise de cake design. Là, par la suite, évidemment, on n'a même pas fini ton parcours parce que techniquement, ça a continué. Oui. Après la COVID, qu'est-ce qui s'est passé? Ou durant la COVID, c'est quoi qui s'est passé? Ben, de base, pendant la COVID, tout a fermé. Nous, on venait de Mhm. louer un gros local, là. Tu sais, on avait signé 15 jours avant. Ou, tu sais, 3 semaines Wow. avant que tout ferme. Je me rappelle, c'était un 13 mars. Le 12, on ouvrait, on faisait open. Le 13, tout était fermé. Ah, c'est terrible. OK. On était travailleurs essentiels. On avait le droit de continuer à être ouvert. Oui, OK. Moi, oui, j'aurais pu continuer à faire des gâteaux à mes clients parce que j'étais traiteur. Mais on se ouais. rappellera dans ce temps-là que tous les cake designers là, qui faisaient juste ça, le monde venait de s'arrêter, là. OK? Mhm. Parce que c'était comme, pow, il n'y a plus rien, là. Ce qui se passe, c'est time out, là. Parce que c'est très événementiel, hein, les gâteaux, tu sais. Fait que du moment où il n'y a plus d'événements, ben c'est fini. Tu sais, les gâteaux avaient, je me souviens, c'était une époque où tout était rétréci, tu sais. Fait que c'était des gâteaux, deux, Ouais. trois personnes, ce qui est tellement pas ce qu'on fait d'habituellement. Puis c'est pas ce qui est payant non plus pour nous, hein. Non plus. Donc, ouais, je comprends que effectivement, je me souviens de cette époque-là, les gens capotaient un tout petit peu. Ouais. Oui. Fait que pendant le COVID, nous, on a continué. C'est sûr que, bon, on venait de louer un local vraiment plus grand qui coûtait vraiment plus Ouais. cher. La Oui. moitié de mon local était que j'utilisais plus. Dans le fond, le but de ce local-là, c'est que j'avais la moitié qui servait pour les plats traiteurs. Le devant servait pour la pâtisserie, puis un petit déjeuner. Je voulais faire des déjeuners, quelque chose de vraiment sucré. Là, tout OK. arrêtait. Fait que j'avais comme 1200 pieds carrés qui servaient à rien, qu'on continuait à payer quand même. Tous les traiteurs garderies, les garderies ont arrêté de nous prendre parce qu'on desservait beaucoup de garderies. Fait que tout était fermé. Fait que c'est sûr que le chiffre d'affaires tombait vraiment beaucoup. Énormément. Ben Oui. oui. Fait que c'est là où ce que, tu sais, j'ai décidé de vraiment. On a duré de même pendant un an, puis à un moment donné, on a eu la chance de pouvoir céder notre bail. OK. On a décidé de dire comme on va céder notre bail, on va aller faire autre chose. Ouais, je Parce qu'on ne comprends. savait pas combien de temps ça allait durer. Absolument. Puis rendu là, c'est là où ce que tout le changement que la boutique en ligne est arrivé. Mais la boutique en ligne était déjà là. Parce que je sais OK. que tu veux me parler de ça, fait que je vais te Ouais, laisser, je veux pas mais parler c'est sur tes correct, tu peux affaires parce que je continuer, peux pas on t'expliquer. reviendra. Je suis habituée de gérer l'affaire, là, je me fais gérer. Fait que bon. Mais Ouais, la boutique, là, je suis comme, fait que j'ai des notes sur ma feuille, hein. ouais, c'est La bon. boutique en ligne était déjà là de base parce que pour OK. les repas traiteurs, c'était pratique. Parce que quand j'ai commencé, les gens me commandaient sur Facebook. T'as 1, 2, 3, 10 clients, c'est correct. Quand t'es rendu à 50, 60 par semaine, là, tu capotes. Fait que la boutique en ligne a été mise en place pour ça. Les clients passaient leurs commandes directement là. Les paiements se faisaient PayPal crédit, puis allaient directement dans mon compte PayPal, puis c'était plus facile à gérer. Il y avait moins Absolument. d'oubli. C'était bon? Ben oui. Fait que c'était un petit mise en bouche du reste. Fait que je te laisse aller. D'accord, OK, cool. Mais aussi, après ça, dans le fond, après la COVID, là, tu t'es dit, là, je ferme le local. Évidemment, c'était la chose à faire, je comprends tout à fait. Puis là, tu t'es dit, c'est qu'est-ce que je peux faire pour continuer? Puis là, c'est là où tu as décidé que tu commençais à faire des cours en ligne aussi. Oui, Est-ce que tu avais effectivement. commencé avant?
Non, pas Fait que dans vraiment. le fond, c'est la COVID qui t'a dit, regarde, c'est là ou c'est jamais, dans le fond. C'est en plein ça. Je me suis dit que tant que les gens puissent pas acheter des gâteaux nulle part, mais ça reste qu'il y a encore des fêtes. OK? Les gens Oui. vont pas arrêter de se fêter. Ben, je me suis dit, avec l'expérience que j'ai, je vais leur enseigner à ma façon, à vraiment comment faire des beaux gâteaux. Puis les gens, ils pourront fêter à la maison. Fait que oui, j'ai comme tout changé le modèle d'affaires par rapport au cours en ligne. Ouais, c'est vraiment génial. C'était très intelligent. C'est un bon move. Puis bon, là maintenant avec ça, clairement, t'as pris aussi avantage dans le fond avec ta boutique en ligne. Tu t'es dit, ben là maintenant, les gens se renseignent comment faire. Maintenant, je peux désormais leur vendre quelque chose également parce que ces gens-là deviennent mes clients, des potentiels clients en tout cas du moins. Oui, effectivement. Oui. Puis il y a quelque chose de super intéressant dans ta boutique. Que quand je suis tombée, j'étais comme tabarouette, hey, c'est quelque chose, ça. Oui, tu vends des produits, oui, tu vends du matériel, par exemple, mais c'est ton prêt, pas ton prêt à manger, mais c'est ton prêt à préparer. C'est ça? Bon, prêt à cuisiner le dessert, là, tu parles? Prêt à cuisiner, voilà, d'accord. Ouais. C'est ça que je trouvais aussi intéressant, puis que je ne vois pas beaucoup. Fait que là, quand j'ai vu ça, j'étais comme, OK, non, un instant, là, faut qu'on se jase, faut qu'on se parle, ça n'a pas de sens. Fait que, ouais, non, cet aspect-là, je trouve ça vraiment chouette. Je trouve ça cool parce que là, non seulement, oui, tu vas chercher, par exemple, une clientèle qui veut potentiellement faire des gâteaux, mais en plus, tu vas te chercher une clientèle qui sont peut-être pas tout à fait encore en confiance de genre faire leurs propres recettes, mais sont quand même en mesure de pouvoir en faire. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui, Je trouve ça... C'est mon nouveau mot du mois, effectivement, je vais le dire souvent. C'est vrai? C'est vrai? OK. Moi, j'ai une couple de mots de même avec. Des fois, je regarde des vidéos puis je suis comme, ouais, je pense que je l'ai dit comme 17 fois, tu sais. C'est good, OK? Parfait. Ben, dans le fond, c'est ça. C'est la raison pourquoi je t'ai invité ici. Il n'y a pas de problème, mais tu veux que je t'en parle un peu? Ben oui, go, vas-y. J'ai parti, dans le fond, ma gamme de prêt à cuisiner que j'ai envie de pousser plus maintenant. Okay? Parce que je pourrais la pousser plus. Elle est là. Elle est est en processus. J'ai mon mari qui est dans l'entreprise maintenant pour ça aussi. Il va être représentant à la vente. OK, pour trouver, justement, oui, j'ai la boutique en ligne, mais avoir des points de vente un peu partout aussi. Ouais. J'ai vraiment préparé des mélanges, vraiment tout fait. Un peu comme les Betty Crocker de ce monde. Hein? Oui, c'est ça. Mais vraiment meilleur. Ouais. On n'est pas dans la même gamme. Fait que, effectivement, c'est vraiment des mélanges tout prêts que les clients achètent. S'ils sont pas capables, ils réussissent jamais leur gâteau. Mais écoute, il y a les œufs, le lait, l'huile à mettre dedans, c'est tout, là. Ça prend 2 minutes, c'est réglé, là. Fait que ça va vraiment vite. Pour le moment, c'est en petit format, mais je pourrais même le vendre en plus grand. OK, ouais. Donc, on parle de genre de kilos, des grosses poches, là, par exemple. Là. Parce que pour le moment, les fournisseurs, là, c'est dur d'avoir des produits. OK. À cause de l'augmentation des matières premières ou à cause de genre tout, il y a plein l'exportation? d'entreprises qui ne fournissent plus. Parce que, tu sais, nous, on fait nos propres mélanges de gâteaux, là, mais on ne se cachera pas, là. Il y a beaucoup de pâtisseries. Puis je pourrais dire au moins la moitié qui ne font même pas leur mélange eux-mêmes. Oui, effectivement. Effectivement, c'est le mot du jour. Mais exact. Ils achètent déjà des grosses poches, des gros mélanges, là, tout fait. Ils achètent leur crème au beurre toute faite. Ils achètent. Puis là, quand ils en ont plus, là, ils capotent. Ben oui, parce qu'ils savent pas comment la faire. Moi, j'ai eu plein de messages. Hey, telle place, ils en ont plus de crème au beurre. Est-ce que tu peux? Puis dans ce temps-là, j'en faisais pas pour les clients. OK. Fait que c'est vraiment, tu sais, on pourrait pousser la note plus loin. Mais tu sais, là, pour le moment, c'est tout en version. Là, je lève ma main, on dirait que je suis comme basse un peu. C'est tout en version vraiment famille. Autant les biscuits, les cupcakes. J'ai beaucoup de biscuits, cupcakes, des mélanges de chocolat chaud, tout fait. Vraiment en poudre. J'en ai en bombe de chocolat chaud, mais c'est trop fragile pour le shipping. Ah, clairement, ben oui. Choisir les choix. Vraiment. Mais tu sais, même moi, avec ma famille, quand j'ai pas le temps, je suis partie en vacances au Mexique une semaine. Les beaux-parents, s'il vous manque quelque chose, ben allez fouiller. Ah, j'avoue. Et là, choisissez, puis vous les ferez. Parce que même les enfants peuvent les faire eux autres mêmes. C'est vrai. Absolument. Là, même petit, c'est super simple. Là. Puis tu sais, les ingrédients, il n'y a pas plein d'ajouts chimiques. Là. C'est vrai. Je suis allée, il y a un décalage. J'ai un décalage de voix avec toi. Ah, d'accord. Ben moi, ça va. C'est parfait. C'est bon, évidemment, là, quand on fait des produits prêts à cuisiner, j'imagine que c'est quand même un processus
différent que de vendre, par exemple, je sais pas moi, une poudre, par exemple. Tu sais, c'est clairement pas la même chose. Hein. Il doit y avoir certaines affaires là, sur lesquelles qu'on doit savoir, dans le fond, avant de commencer à penser, mettons, à ça. Puis c'est quoi? C'est quoi? À quoi il faut penser, dans le fond? Ouais, j'ai fait ma petite liste. C'est sûr que de base, quand tu Vas-y. touches à la nourriture, Oui. tu as besoin de tes permis. Bon. Tu sais, il y a des permis d'hygiène et de salubrité que tu dois avoir. Tu as tes permis de vente que tu dois avoir. Moi, j'ai déjà un permis de vente pour les traiteurs parce que je suis traiteur pâtisserie, je suis enregistrée comme ça, mais avec OK. la vente au détail. Fait que c'est sûr OK. que moi, j'ai le droit de vendre des produits. Je suis supervisée par le MAPAC. D'accord? Fait Exact. que tout le monde qui aura envie de faire ça, tu peux en faire dans ta maison chez toi, t'en préparer d'avance, mais pour monsieur, madame, tout le monde, bon. Idéalement, c'est sûr que tu as besoin d'un local pour ça. Mhm. OK? Vraiment que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde peut faire des gâteaux dans leur maison, hein, si on veut un peu, si on est bien Oui, installé, oui. mais quand tu t'en vas avec la revente, ben, tu as un maximum que tu peux faire dans ta propre cuisine. Fait que c'est sûr que tu as besoin d'un local séparé. Ici, j'ai marqué l'emplacement le local, être capable d'avoir des fournisseurs. Hein? Parce que si tu te mets à faire en gros, ben, tu peux pas acheter tes produits chez IGA parce que tu vas clairement pas faire d'argent. Le but, c'est de faire de l'argent là-dedans. Puis dans l'alimentaire, si on réussit à faire du 10%, c'est bon. Fait que Ouais. c'est sûr qu'il faut essayer d'avoir les meilleurs prix possibles achetés en gros. Tu Mhm. vas devoir trouver tes contenants pour dans lesquels les mettre. Fait que c'est tous des défis. C'est des défis de trouver justement ces matériaux-là. L'étiquetage. Oui, l'étiquetage. C'est quelque chose qui est comme, justement, là, tu sais, c'est un peu inconnu pour moi parce que clairement, j'ai jamais été dans ce domaine-là. Oui, mais mettons là, que par rapport au MAPAC là, qui vont venir dans ton commerce pour voir, l'étiquetage, c'est important que tu ailles le nom de ton produit, de un. Que tu Oui. ailles les ingrédients de ton produit au complet, puis que tu ailles les ingrédients aussi de qu'est-ce qu'il peut contenir. OK. Oui, oui, oui. Les allergènes. Des allergènes, comme moi, ici, là, dans mes locaux, j'ai pas mal de tout. Même si je Oui. sais que j'utiliserai pas d'arachide parce que j'ai un beurre de peau, beurre de pinot, puis l'autre beurre, mais que je fais toute la vaisselle à le même endroit, ça pourrait arriver. Fait Mhm. que peut contenir blé, arachide, sésame, soya. OK, c'est tout à Les faire. blablabla. Ouais, ouais. Ça monte vraiment vite. Tu dois avoir sur ton étiquetage, dans le fond, le nom de ton entreprise, moi qui est douceur et gourmandise, l'endroit où ce que c'est fait, le téléphone pour OK. joindre en cas de problème. Wow, OK. Il y a quand même plein de petites affaires, hein? Tu sais, c'est pas que, genre, ce que ça contient puis ton nom, là, tu sais. Il faut pas que tu oublies ça. C'est super important. Mais, tu sais, t'es pas obligé de mettre tout le détail nutritionnel en arrière. Tu sais, OK. toutes les calories et tout, là, c'est pas quelque chose qui exige. OK. C'est parce que moi, ça reste du artisanal quand même, comme j'appelle encore. Pour le moment, si je voudrais me commercialiser, éventuellement, je paierais quelqu'un ou un programme quelconque. Fait que pour D'accord. ça, on peut acheter un programme qui est de temps de, c'est par étiquette, là. Fait que ça peut monter cher si tu as beaucoup de produits. Mais c'est tous des OK. petits trucs à réfléchir. Ben oui, c'est clair. OK, je vais étiqueter. Ben, j'ai une imprimante, il faut que j'achète mes étiquettes. Il faut que je les achète en gros. À un moment donné, tu en imprimes beaucoup. Ton imprimante, c'est pas tant économique. Éventuellement, il faut que tu fasses imprimer chez un imprimeur. Et tu sais, c'est OK. Mhm. toutes des petites affaires, là. Ça a l'air facile, monter tes étiquettes puis les faire, ça prend du temps. Où je place le logo. Est-ce que tu le fais toi-même? Est-ce que tu payes quelqu'un pour le faire pour toi? Exact. Oui, oui. Mais justement, tu parlais de temps. Il y avait une question qu'on avait mentionnée. Grosso modo, là. Combien de Oui. temps est-ce que ça peut prendre, exemple, gérer ta boutique en ligne? Puis là, évidemment, gérer ta boutique en ligne, ce n'est pas que genre mettre des produits, mettons, en ligne. Mais c'est également ça. L'étiquetage, l'emballage, tu sais, trouver les fournisseurs, passer les commandes, faire l'inventaire, tu sais. Il y a de tout. Ouais, mais là, il aurait fallu que je calcule tout ça pareil, là. Ah! Mais quand tu es entrepreneur, tu ne marques pas ton temps, OK? Parce que tu veux pas te décourager. Malheureusement, Bon, c'est vrai. il y a des trucs que je calcule pas parce que je peux faire, tu sais, faire mon étiquetage, je peux le faire le soir pendant que je fais autre chose. Tu sais, je Mhm. peux être dans ma cuisine avec mon net sur la tête puis tout bien emballé, emballé, bien habillé, emballé, je m'emballe avant de faire mes produits. Mais Why not? c'est sûr. Le site web, ben là, je l'avais dans les questions, il est monté. Moi, j'utilise WordPress, OK. dans le fond, avec WooCommerce. Puis, Oui. j'utilise celui-là parce que c'est mon cousin, il est concepteur web. OK. Fait que je me suis pas promenée ben. J'ai dit, oh, tu fais ça dans la vie, c'est correct. Il m'a monté mon site web, c'est parfait.
J'achète mon nom de domaine avec lui à chaque année. Fait que ça reste réglé. De base, je me suis trouvé quelqu'un, c'est une de mes élèves qui OK. travaille avec WordPress. Dans le fond, je fais de l'échange de services avec elle. OK, Puis, cool. elle, quand que j'ai des trucs à ranger sur mon site web, je suis pas capable, moi, de le faire moi-même. OK. Fait que tu délègues, dans le fond, cette partie-là. Oui, je suis capable de mettre des nouveaux produits avec une photo, mais de faire du changement, j'ai déjà essayé, puis j'ai fait le trouble un peu dans mon site web. Fait qu'à ne pas D'accord. faire à la maison. Ça a l'air simple de même, mais c'est toujours, tu sais, pour changer de quoi, il y a un lien, du lien, puis de l'autre lien, puis ça vient vraiment mélangeant, puis à un moment donné, j'avais tout mêlé les trucs. Fait qu'elle, elle OK. s'occupe de, mettons, changer des grosses photos où ce que moi, je sais pas où aller. Ou, OK. mettons, elle va s'occuper avec un cours en ligne pour que mon client reçoit son lien directement. Ben, c'est elle qui s'en Ouais. occupe. J'y envoie ce OK. qu'elle veut, que je veux que mon client il reçoit. Quand il achète, ben, il le reçoit automatiquement. Ils ne sont pas tous encore faits. Parce que toi, tu as reçu un lien de cours, puis je te l'ai envoyé manuellement. Il y a encore des cours que Ah, j'envoie OK. manuellement. Ça, c'est long. Clairement. Ben oui, il faut tout Ouais, automatiser ça, écoute, parce que ouais. sinon, effectivement, ça devient Mais là, je suis très... là-dedans. Je suis dans tout OK. ce changement-là. Fait que si j'additionne tout ça, ça peut être quand même long. Ben oui, c'est clair. Tu Oui, sais, parce que l'objectif, là, surtout avec tout ce qui est en ligne, là, honnêtement, l'automatisation. Comme ça, tu dors, puis ça se fait tout seul, tu sais. ouais. Fait que, ouais, ça, c'est number one. Puis honnêtement, je dis ça, mais tu sais, je sais qu'il y a plein d'affaires qu'il faudrait que j'automatise, puis que je l'ai probablement pas faites. Des fois, tu Fait vas que dans le non, fond, ça, c'était pas fait. Ouais, c'est vrai. oui, ben oui, il y a tellement d'affaires. Mais tu sais, la vie d'entrepreneur, c'est tout le temps ça, hein. C'est tout le temps, ah, je pourrais faire ça. Tu sais, Ouais. ça serait mieux. Puis on peut toujours améliorer. Il y a toujours place à amélioration. Puis c'est tant mieux parce que ça nous garde réveillés, puis ça nous garde également, tu sais, tout le temps euh, sur la pointe des pieds, tu sais. Puis ça, j'aime Mais ça. Puis est-ce c'est que tu peut-être ce sais qu'on aime pourquoi? aussi. Oui, pourquoi que ça n'a pas été automatisé encore tout? Au départ, Hum, je ne l'avais pas fait parce que j'adore ça, envoyer le courriel à mon client. OK. Tu sais, dans le fond, mon client achète un cours, là, ben, ça me fait plaisir qu'il l'achète. Puis quand j'y envoie moi-même, là, c'est comme si en même temps, je lui disais merci. Un OK. coup que c'est automatisé, là, ça part tout seul. Ouais. Il n'y a pas la petite sensation d'ici là, de Tu le bonheur de ressens ça. moins. Oui, parce que c'est fait, tu fais Ah, youpi, j'ai vendu un cours. Mais tu sais, dans le fond, il est pas aussi profond que quand moi je Ouais. l'ai fait moi-même. Je te l'envoie, tu le reçois. Je comprends, je comprends. Fait Ouais. que c'est 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 juste vrai. une petite nuance là, qui est vraiment différente. Parce que moi, tu sais, tout ce qui est humanisation, j'aime beaucoup ça. C'est Ouais, ben oui, important c'est avec très les clients. important. Ben oui, ben oui. Euh, Quoi d'autre aussi que je voulais te dire? Ben écoute, on a pas mal fait le tour de toutes les questions dont Non, tu j'avais. me parlais de shipping, là. Oui, Si OK, j'ai c'est ça le que je shipping. cherchais. Le Oui. shipping. Ah, Ça, là, ma c'est paye la est bête noire. T'es plus à jour que moi, Caroline Devine. Mais oui, c'est ça. le Le shipping. Oui. shipping. Avantages et désavantages. Ouais. L'avantage du shipping. OK? Là, ici, j'ai mis 2 cœurs. Il y a plus de cœurs, moins de cœurs que de barres. OK. Fait que le shipping, ça permet d'avoir une plus grande clientèle. OK? Clairement. Parce que je suis pas obligée de, moi, je suis dans la région de Saint-Jérôme, je suis pas obligée de rester juste ici avec les clients qui passent directement sur place. Je ship partout dans le Québec. Je peux shipper en Ontario. Je pourrais shipper plus loin si je voudrais, mais ça va me coûter trop cher Ouais. en frais d'avion puis tout là. Fait que pour ça, avoir une plus grande de clientèle, ça me permet de pas avoir à livrer mes produits moi-même. Hein? C'est-tu quelque chose que tu faisais justement avec Ben, nous, on ton faisait la traiteur? livraison. Avec le traiteur, on avait un camion de livraison réfrigéré. Dac, tabarouette, OK, c'est encore ça. C'était aussi de la gestion supplémentaire. Oui, ben c'est mon mari qui livrait. Mais quand mon mari OK. livrait, ben là, il pouvait pas être sur place. À un moment donné, on avait un livreur, puis là, des fois, le livreur était blessé. Puis là, quand tu Les connais pas la grosse, malades, etc. Ben oui. bon, le camion réfrigéré, souvent, ça casse, c'est de quoi. Puis, tu sais, c'est une autre Oui. affaire de dépenses. L'entretien. L'entretien des dépenses, hein. Fait que pour ça, Oui. par rapport au shipping, c'est d'être capable de trouver un bon prix. Mhm. Puis, je suis pas toute seule, là. Le shipping coûte cher à tout le monde. OK? Il y a personne qui s'en sort, là. Si vous pensez trouver un shipping à 5 là, vous allez vous tromper, il n'y en a pas. Bonne Fait que moi, chance. j'ai mis un prix de base à 12 parce que moi, j'étais avec Puro Letter, puis c'est comme un regroupement dans le genre, ça arrive sud. C'est même pas dans mon OK. coin, même Beauce. Puis ils font un prix particulier. Fait qu'au pire, je D'accord. pourrais donner des liens, ça peut aider les gens, c'est bon pour tout le monde. Parce que moi, je suis dans les Laurentides, puis ils me desservent. Ouais. Ouais. Euh,
je charge 12 fixe à mon client, mais ça me coûte toujours plus. OK. Fait que dans ce cas-là, tu viens bouffer dans ton profit. Oui. Mais c'est un choix que tu fais. C'est un choix que je fais parce que des fois, exemple que je ship du fondant, là, ça pèse lourd du fondant. Oui. Si je ship du fondant, ben des fois, j'ai des commandes qui peuvent monter à 18 de shipping. Ah, pour les Français qui nous écoutent, le fondant, c'est de la pâte à sucre. Excusez, j'ai pas pensé au français. Regarde. Mais c'est quand même assez lourd, ça coûte cher. Des fois, j'ai des clientes qui sont un peu plus loin, j'en ai aux Îles-de-la-Madeleine, ben eux, ils vont passer avec moi directement. OK. Parce que ça fonctionne pas, là. Tu peux pas shipper, livrer avec Purolator aux Îles-de-la-Madeleine. Ça coûte 90 Fait que, tu sais, il y a toujours, Wow! ouais, là, on passe avec Post Canada, mais c'est pas en bas de 30 puis mon client, il paye le shipping au complet, là. Fait que, tu sais, il y a toujours une façon de gérer ça, là. Mais ça, tu sais, OK. c'est un campage de tête. Il faut vraiment vérifier le tout. De base, il faut que tu aies un site web bien organisé. Mhm. Le shipping, et vraiment, c'est super important. Puis, avec quand tu ships, ben, tu peux pas offrir tous les produits. Comme OK. je parlais tantôt, j'ai des bons chocolats Oui, chauds. c'est vrai. Je fais des macarons. Ça doit rester au froid. J'ai des crèmes au beurre aussi que les gens peuvent acheter directement, mais eux, ils viennent au point de vente pour les chercher. Je suis en train de magasiner des boîtes isothermes, OK. mais c'est un frais supplémentaire, ça coûte plus cher. Ben oui. Faut bien céduler ses envois. Fait que si j'envoie une commande qui est réfrigérée, ben je vais pas l'envoyer un vendredi, qu'elle va Non. passer toute la fin de semaine à attendre. Fait que c'est Fait qu'il comme faudrait lundi. pratiquement que tu aies comme une espèce d'horaire puis que les gens soient Ouais, au courant de genre, je le ship le lundi parce que je sais que c'est ouais, la meilleure chance, dans le fond, pour que ça puisse arriver chez vous puis que ça soit encore, tu sais, bon, ouais. finalement. Fait que c'est de la gestion. Ouais. Faut que tu aies un entrepôt, quand même, un espace pour toutes tes boîtes. Parce que tu parles de shipping, il faut que tu les emballes, tes boîtes, là. Il faut que, Fait que dans hein? le fond, c'est beaucoup aussi du magasinage, dans le fond Oui, aussi, parce que, tu sais, techniquement, faut que tu cherches. T'as pas le oui. choix. Là, j'ai plus de boîtes. J'ai un problème, je Ah! suis en train de chercher des boîtes. On sait ce qu'il a fait aujourd'hui, finalement. Là, j'ai un problème. Mais, tu sais, c'est un beau problème quand on manque de Oui. produits comme ça parce que ça fonctionne bien. Mais oui, Ça c'est veut le dire que c'est shipping ça. quand même. Puis, tu sais, il faut les imprimer, là. Et vérifier les commandes, les emballer, imprimer ça comme il faut, bien, bon, c'est quand même du temps, là. Je suis revenue de vacances, j'en ai eu pour une journée au complet à faire des boîtes. OK, ouais, je comprends. Puis, au niveau, par exemple, justement, tu sais, t'as quand même pas mal, t'as plusieurs paliers, finalement, à ton entreprise, tu sais. Ouais. Fait que, gérer comme tous ces paliers-là, comment tu fais, comment tu réussis, par exemple, à faire cette gestion-là? Ça se fait tout seul, là. OK, OK. Ouais, c'est comme si c'était rentré comme inné en dedans de moi. C'est une espèce Tu sais, de j'ai petite routine, là, puis ça se vient naturellement. C'est une petite roue ben, qui le tourne, matin, puis je that's me it. lève, je regarde mes boîtes de shipping, je sors mes commandes, là, je vois tu sais, quand mon overstock descend, ben là, je sais que je me prends des notes. J'ai des checklists que j'appelle des listes de tâches. Oui. Puis de ce qui me manque en produits. Tu sais, j'ai beaucoup mon mari qui m'aide, hein, Ouais, énormément. j'avoue que vous êtes deux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, OK. puis les enfants, j'ai des adolescents, ça leur fait un travail. Regarde, Moi, j'ai pas c'est bon, besoin ça. d'employés, là, c'est familial. J'avoue. Mais faut être organisé. Tu sais, Ouais. je sais que, mettons, hier soir, je me suis couchée, j'ai fait ma liste aujourd'hui, qu'aujourd'hui, j'avais tel cours à filmer, que j'avais telle boîte à chercher. Simon à côté, c'est mon mari, c'est sa tâche à lui, que j'ai ça à faire. Et je fais, oh, il y a une pédagogique finalement lundi, là, ça coupe je ne savais pas, je l'avais pas vu. Fait qu'il faut vraiment tout, mais tu sais, je me prévois des journées, j'ai un gros calendrier où j'ai tous mes horaires, vraiment, des choses importantes. Mais c'est sûr que c'est vraiment très ordonné. Mais tu sais, c'est en dedans de moi. Ouais, Je je suis comprends. entrepreneur depuis longtemps. C'est comme, dans le fond, j'ai pas ma business puis j'ai moi. Les deux, on est ensemble. Oui, non, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Dernière chose, on te Ouais. trouve où? Où c'est qu'on trouve Julie? Ben, j'ai mon site web, évidemment, Ouais. www.douceuretgourmandise.ca. Je suis sur Facebook, c'est ma plateforme préférée pour travailler. De prédilection. Douceur et gourmandise. J'ai un peu Instagram, mais c'est pas quelque chose que j'ai ici et là. Julie Desilets sur Instagram, OK. puis mais idéalement sur Facebook.
Je suis souvent en live. J'aime beaucoup faire les lives. Mais tu sais, même tout se passe beaucoup sur Facebook. Même si Super. je sais, là, j'ai vu d'autres trucs qui s'en viennent, là, j'ai des atouts à côté aussi, il faut faire attention parce que si Facebook nous coupe, on est dans la pouit-pouit. Tellement. Maudit Facebook. Facebook. Facebook, j'ai été coupée 30 jours à un moment donné, hein. Juste avant Es-tu l'ouverture d'un sérieuse? restaurant, à cause d'une page que j'avais des chats. Moi, j'étais éleveur de chats Rex Corniche. J'avais des gens qui m'avaient signalé plein de fois dans la même journée. J'ai été coupée 30 jours. Je pouvais plus rien faire. Je pouvais pas Ben, je commenter, te crois. partager, pas de live, pas rien. Ah! C'est comme Tu peux-tu 30 répondre jours à tes messages, genre? à rien. Les gens m'écrivaient puis ils pensaient que je leur répondais pas. C'était une J'adore. horreur. J'adore dans le sens parce qu'on le dit tellement souvent qu'il faut faire attention. Mais j'entends Oui. Christy, va falloir que je te réinvite pour comme Ah, parler c'est de sûr, ça n'a c'est pas plein de sens. d'affaires. Je passais par le compte de mon mari. OK. Hey, bonjour, c'est Julie, tu sais, la femme, écoute, parce que là, il fallait que je rejoigne mon monde, là. Le monde, il Ben pensait oui, que pas le choix. il devait penser que j'étais sauvage. Non, elle voit mes messages, elle répond pas. Non, je peux pas. Écoute, Ça a 30 pas de jours, c'est sens. long en tabarnouche. Ah, c'est clair. Ça a l'air de rien de même, là, mais écoute, je te dis, j'ai dansé la cucaracha quand j'ai reçu mes accès. J'étais comme, Ben oui, c'est ah, clair. on reparlera de ça une autre fois, mais c'est super important. Super. Écoute, tous les liens pour rejoindre Julie seront dans la description du podcast. Puis ce fut vraiment un super épisode. Merci énormément d'être venu. Vraiment, là, c'est super. Je suis super contente. Ça fait plaisir. Fait que pour ceux qui nous écoutent, ben, on va se parler la semaine prochaine. Ciao! As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre et Compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec le sucre au four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.